Et souvent, nous avons une mauvaise interprétation de la Bible. La religion nous donne souvent une mauvaise interprétation de la Bible. Il y a souvent ce verset de 1 Timothée 6, verset 10 qui est souvent mal interprété. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et alors les gens prennent directement ce verset, ils enlèvent une partie, dit l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la racine de tous les maux. Non, bien aimé, la Bible n'a jamais dit que l'argent était la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'argent résout des problèmes. L'argent construit les églises. L'argent construit des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. L'argent a acheté le micro que nous utilisons, la caméra qui est devant moi. L'argent nous permet d'avoir une connexion Internet. L'argent a acheté cette chair. L'argent a acheté ce baffle. L'argent, ce n'est pas la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et souvent, les personnes très spirituelles, interprétant mal cette parole, s'empêchent de recevoir, en plus de la sainteté, de la communion avec Dieu, la richesse et l'abondance. Et je vous assure, une personne intègre qui a l'argent devient un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu, parce que cette personne va prendre des orphelins, va prendre soin des veuves, va prendre soin de l'œuvre de Dieu, va prendre soin des croisades, des missions, des extensions, et ce sera un instrument puissant. Mais le diable n'aime pas que les hommes intègres aient l'argent, parce que les hommes intègres serviront Dieu avec cet argent. Il préfère que les païens aient l'argent, il préfère que des profanes, des athées aient l'argent, et que les chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, puissent aller auprès de ces profanes pour demander l'argent. C'est alors que les inconvertis se moquent de notre Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais pas l'argent. Et encore un autre verset qui est souvent mal compris par les religieux, Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Sois pauvre et tu iras au ciel. Tu es riche, tu iras en enfer. Les riches iront en enfer. Les riches sont des francs-maçons. Les riches sont des magiciens. Quand tu es riche, tu es un voleur. La Bible ne le dit pas. Heureux les pauvres en esprit, pas les pauvres en argent, pas les pauvres en bien, pas les pauvres en poche. Heureux les pauvres en esprit. Et là, Jésus-Christ ne parlait pas de la pauvreté matérielle, il parlait de l'humilité. Des personnes qui sans Dieu ne peuvent rien, des personnes qui sans Dieu n'ont qu'une force, des personnes qui sans Dieu ne peuvent entreprendre quoi que ce soit, des personnes dépendantes de Dieu. C'est ça, être pauvre en esprit, mais pas être pauvre en poche. Alors mes frères, lorsque vous comprenez mal ces deux versets, lorsque Dieu, en plus de votre sanctification, de votre humilité, de votre vie de prière, voudra vous donner des millions, vous allez les refuser disant, si j'ai l'argent, j'irai en enfer. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Non, l'argent est neutre. L'argent, c'est un couteau. Le couteau peut tuer, le couteau peut faire un gâteau. Tout dépend de la personne qui l'utilise. Et l'argent dans les mains d'un enfant de Dieu va bâtir des écoles, bâtir des églises, bâtir des missions. Et l'argent dans la main d'un païen sera l'argent de la prostitution, va acheter la drogue, va acheter des armes, va détruire les autres. Et je prie que Dieu vous donne l'argent. Vous qui marchez dans l'intégrité, je prie que Dieu vous enrichisse comme il a fait avec Job, parce que le Dieu de Job est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Ah, donnez-moi l'alléluia. Ah oui, il faut donner l'alléluia. Amen, amen. Allons en profondeur. Nous voyons que dans la vie de Job, Job était inébranlable dans la richesse. Comment on peut dire inébranlable dans la richesse, ébranlé dans la richesse? Oui, mes frères et sœurs, souvent nous parlons du malheur comme étant une tempête, mais vous devez savoir que la richesse est également une tempête. Ce n'est pas seulement la maladie qui est une tempête, ce n'est pas seulement le deuil qui est une tempête, ce n'est pas seulement le manque qui est une tempête, même la richesse, la gloire, l'honneur, le pouvoir, la sécurité est une tempête. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes, une catégorie d'hommes qui n'arrivent pas à garder la foi, à rester fidèles, consacrés à Dieu lorsque Dieu les bénit. Mais nous voyons Job qui était l'homme le plus riche de son temps, l'homme le plus occupé, l'homme le plus sollicité, l'homme qui avait le plus d'honneur et de pouvoir, l'homme qui avait le plus d'ânesse, le plus de bœufs, l'homme qui avait beaucoup
le plus de travailleurs qui avaient un horaire chargé, mais cet homme avait un culte familial. Cet homme donnait ses offrandes. Cet homme sanctifiait ses enfants après qu'ils aient fêté. Cet homme avait le temps pour la famille malgré ses multiples occupations. La tempête de la richesse ne l'a pas ébranlé. Oh cher homme, cher papa, as-tu toujours le temps pour tes enfants? As-tu un culte familial? Donnes-tu à Dieu dans ta richesse? Est-ce que tu es resté intègre dans la richesse? Car la richesse est aussi une tempête. La Bible nous dit dans Job 1 verset 5: et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il ne le faisait pas de temps en temps, il le faisait toute sa vie. C'était une coutume, c'était un style de vie de sanctifier ses enfants, de purifier ses enfants, de donner des offrandes à Dieu. C'était un homme qui était resté intègre dans la sainteté, qui avait le temps pour Dieu et qui avait le temps pour ses enfants, qui avait un culte familial, qui avait un temps pour offrir à Dieu. Dieu t'a béni, mais depuis qu'il t'a béni, tu n'offres rien. Dieu t'a béni, depuis qu'il t'a béni, tu n'as plus le temps pour tes enfants. Dieu t'a béni, depuis qu'il t'a béni, tu ne fais plus de culte dans ta maison. Depuis que Dieu t'a élevé, tu n'as plus le temps de prier dans ta maison. Mais dans ta pauvreté, tu priais. Dans ta pauvreté, tu donnais des offrandes. Dans ta pauvreté, tu appelais tes enfants. Prions que Dieu me bénisse. Mais depuis que Dieu t'a béni, il n'y a plus de culte dans ta maison. Depuis que Dieu t'a béni, il n'y a plus d'offrandes dans ta maison. Depuis que Dieu t'a béni, tu n'as plus le temps pour tes enfants. Tu es tout le temps en train de chercher l'argent, gérer l'argent, et tu as oublié tes enfants. Le multimilliardaire Job avait le temps de sanctifier ses enfants. Alléluia. Et cet homme qui était l'homme le plus riche du monde était un homme consacré. C'était un homme chaste. Il a fait quelque chose que vraiment peu d'hommes font. La Bible nous dit dans Job 31 verset 1: j'avais fait un pacte avec mes yeux. Il avait fait une alliance avec ses yeux. Il s'était entendu avec ses yeux. Il s'était engagé avec ses yeux. Il avait promis à ses yeux que jamais, jamais son regard ne s'arrêterait sur une vierge. C'est-à-dire que jamais n'allait convoiter une vierge. Jamais n'allait convoiter une femme qui n'est pas sa femme. Alors que la plupart d'hommes riches sont des polygames, sont des impudiques, sont dans l'adultère parce qu'il a beaucoup d'argent. Et comme les femmes aiment l'argent, il doit maintenant avoir toutes les femmes qu'il veut. Mais Job, le multimilliardaire, n'avait qu'une seule femme, et n'avait pas seulement une seule femme. Il avait fait un vœu de ne pas convoiter une vierge, de ne pas poser ses regards sur une vierge. Et tu es en train de surmonter la tempête de la richesse. Et tu es en train de surmonter l'adultère qui vient dans la richesse. Et tu es en train de surmonter l'impudicité qui vient dans la richesse. Et tu es en train de surmonter l'infidélité qui vient dans la richesse. Combien de femmes pleurent lorsque le mari était pauvre, il était fidèle. Lorsque le mari était pauvre, il était loyal. Lorsque le mari était pauvre, il était tout le temps là. Mais depuis qu'il est devenu millionnaire, depuis qu'il a eu un bon travail, il est en train de sortir avec toutes les femmes. Répands-toi mon frère, répands-toi papa, répands-toi papa. Je te dis répands-toi papa. Toi qui à cause de la richesse, tu as commencé à tomber. Job avait toutes les capacités de le faire, mais il avait fait une alliance de chasteté. Ce n'était pas seulement un homme chaste, c'était un homme qui demeurait dans les aumônes, qui donnait des aumônes, qui prenait soin des veuves, qui prenait soin des orphelins, qui prenait soin des malheureux. Sa maison était ouverte aux étrangers. Il opérait dans l'hospitalité. C'était un homme riche hospitalier. C'était un homme riche qui donnait aux pauvres, qui prenait soin des veuves, qui prenait soin des malheureux. Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les veuves? Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les orphelins? Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les malheureux? Tu es riche, est-ce que ta maison est ouverte? Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les pauvres? Lorsque la tempête de la richesse vient, la tempête de la richesse peut te donner l'égoïsme.
Beaucoup d'hommes riches sont égoïstes. Ils deviennent des avares. Ils veulent tout garder, tout avoir pour lui. Mais Job, lorsqu'il est devenu riche, a gardé l'esprit de libéralité. La Bible nous dit ceci dans Job 31, versets 16 à 22. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, Job était béni depuis sa jeunesse, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, car les hommes riches, ils ont des relations avec des magistrats, avec des juges. Il peut arracher les maisons des orphelins, il peut prendre les biens des orphelins. Mais Job dit que jamais il avait fait. Il dit que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Il n'est pas tombé dans la richesse, il n'est pas tombé dans l'injustice. Dans la richesse, il n'est pas tombé dans l'égoïsme. La plupart des temps, les hommes laissent les femmes s'occuper des veuves et des orphelins. Et lui, il ne fait rien. Job était un homme. Papa Job était un papa, mais il prenait soin des orphelins. Il prenait soin des veuves. Il prenait soin des malheureux. Ce n'est pas la part seulement des femmes. Nous aimons présenter Tabitha, 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 Tabitha. Oui, Tabitha est dans la Bible et Job aussi est dans la Bible. Et la plupart des femmes prennent Tabitha en modèle, mais la plupart d'hommes ne prennent pas Job en modèle. Job était un homme, mais il était passionné des orphelins, passionné des veuves, pas seulement les femmes. Job avait le souci des malheureux. Papa, qu'est-ce que tu fais pour les malheureux? Tu prends soin de combien d'orphelins? Tu prends soin de combien de veuves? Tu prends soin de combien de malheureux? Qu'est-ce que tu donnes à ceux qui n'ont rien? Qui profite de ta richesse? Quel est le malheureux qui profite de ton abondance? Car si tu ne le fais pas, il y a une tempête qui est en train de t'ébranler. L'égoïsme qui vient dans la richesse. Et malgré tout ce qu'il était, un homme, l'homme le plus riche, il doit être orgueilleux, n'est-ce pas? Il doit être suffisant, penser être au-dessus des autres. Il doit marcher comme un roi. C'est ce que nous imaginons. Mais Job n'était pas un tel homme. Voici ce qu'il dit et qui révèle sa simplicité et son humilité. Job était un homme riche, mais il était humble. Il était un homme riche, mais il était brisé. Job n'a pas été brisé lorsqu'il est tombé malade. Job n'a pas été brisé lorsqu'il a perdu tous ses biens. Mais dans la richesse, il se comportait comme un homme simple. Dans la richesse, il se comportait avec toute humilité. Et voici ce qu'il dit dans Job 31, versets 24 à 25. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, c'était sa manière de dire qu'il ne le faisait jamais. Il était riche mais ne se confiait pas dans son or. Il était riche mais ne se confiait pas dans son argent. C'était Dieu qui était le centre de sa vie, pas ses biens, pas ses ânesses, pas ses bœufs. Mais toi, depuis que Dieu t'a béni, tu es dans tes voitures, tu es dans tes maisons, tu es dans tes vêtements, tu es dans tes comptes en banque. C'est ça ta joie. Ta joie, c'est ton argent. Ta joie, ce sont tes biens. Ta joie, c'est ton entreprise qui est en train de monter. Ta joie n'est plus l'éternel. Tu es ébranlé. Vous êtes sur Jésus Source de Vie. Vous êtes sur Jésus Source de Vie.